9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Internet offre la plus grande liberté aux auteurs et aux créateurs. Sur Internet, pas de patron de chaîne à convaincre, pas de producteur qui aura peur pour sa réputation. La création sur le web a tout bousculé et a donné un sacré coup de vieux aux médias traditionnels. Combien de chanteurs, de comédiens, de journalistes se sont révélés sur le web alors que les médias classiques leur avaient tourné le dos, pour ne pas dire fermé la porte. Pour se rémunérer et se professionnaliser, les créateurs de contenu ne peuvent pas compter sur les seuls GAFA qui vous payent, surtout si vous êtes un gros poisson ou qui peuvent être frileux avec certains contenus. Et ces créateurs ont trouvé leur salut dans des plateformes dites de crowdfunding, de financement participatif en bon français, qui consiste à faire appel aux dons pour se rémunérer et se professionnaliser. Mais peut-on financer tous les propos, y compris les plus extrêmes et les plus complotistes, sans aucun filtre et entraînement la polémique? On va en parler. Bonjour Michael Goldman. Bonjour. Vous êtes le PDG et fondateur de Tipeee. D'abord, comment définiriez-vous votre métier à nos auditeurs et auditrices ? Je dirais que c'est du financement participatif à destination des créateurs du web. D'une manière générale, Tipeee, à l'origine, oui, c'est le pourboire pour les créateurs du web. C'est-à-dire quand on est un créateur, qu'on fait des vidéos sur YouTube, qu'on fait des podcasts, qu'on a des blogs et qu'on a des communautés qui nous suivent, ça permet de dire à ces communautés, si vous aimez ce que je fais, vous pouvez me soutenir. Aujourd'hui, en fait, c'est plutôt une galaxie d'outils qui permet à tous les créateurs du web de trouver des financements, mais toujours avec cette philosophie-là qui est à mon avis très importante et qui est tout le paradigme intéressant de cette nouvelle époque, qui est de dire en fait la création sur Internet, ce sera financé par les fans directement, et c'est grâce à leur soutien ou grâce à en tout cas cette rémunération que la création et la diversité pourront exister sur Internet. Tips en anglais, ça veut dire pourboire, d'où le nom de Tipeee, et ce sont les fans qui financent et non pas la publicité sur le web, parce que pour que la publicité arrive, il faut beaucoup de vues. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait ce qui est génial avec Internet, la révolution d'Internet, c'est qu'il y a des dizaines de milliers, des centaines de milliers de passionnés dans le monde qui se sont mis à parler de choses qui n'intéressaient pas les gens qui étaient dans leur village et qui ont trouvé des potes à l'autre bout du monde ou dans le village d'à côté qui ne soupçonnaient pas forcément de partager cette passion-là. Et en fait, ça a permis de réunir des communautés, des niches de dizaines ou centaines de milliers de personnes qui partageaient cette passion-là. Et en fait, la seule chose qu'Internet a pu opposer comme modèle économique, c'est de dire, en fait, vous allez vous rémunérer par la publicité, mais comme on dit, la main qui est au-dessus dirige toujours celle qui reçoit. Et donc ces gens-là, en fait, grâce à la publicité, pouvaient pas se rémunérer. Et la publicité a des gros défauts, c'est qu'elle n'élit qu'une face très émergée de l'iceberg, c'est-à-dire les 1 ou 2% de contenus qui sont extrêmement mainstream et globalement extrêmement consensuels, parce que pour que les annonceurs viennent, il faut forcément que le discours soit assez soft. Et donc il y a beaucoup de gens qui étaient exclus de cette rémunération-là. Alors justement, qui peut-on trouver qui ont réussi à se financer grâce à Tipeee ? L'essentiel, c'est des contenus de niche, c'est-à-dire c'est des passionnés de moto, d'échecs, de sciences quantiques, de choses comme ça, qui globalement n'ont pas vocation à toucher des dizaines de millions de personnes. Ce qui a très bien marché sur Internet au début, globalement, c'est les tutos make-up et les blagues. Donc c'est des choses qui touchent énormément de monde. Les tutos make-up, c'est les tutos. Oui, de maquillage. Ouais. Même les tutos make-up de maquillage. Ah non, pas sur Tipeee, au contraire. Non, c'est les tutos de maquillage. Je savais même pas qu'il y avait une niche dans les tutos. Il y avait un sous-ensemble dans les tutos, je viens de l'apprendre à l'instant. Ah mais bien sûr, voilà. Les tutos make-up, ça a été quasiment une locomotive au début d'Internet et sur YouTube, mais justement pas sur Tipeee, parce que c'est précisément des contenus qui sont très mainstream et qui touchent tout de suite des dizaines de millions de personnes. Alors si je veux aider un créateur de contenu, combien dois-je payer et ça me donne accès à quoi, s'il vous plaît ? Alors ça, c'est le créateur qui choisit la façon dont il va se faire rémunérer, mais globalement, comme la philosophie de base, c'est un peu la philosophie du pourboire. Le principe et la plupart de ce que les créateurs disent, c'est si vous aimez ce que je fais, vous pouvez me soutenir de 1 euro, 2 euros, 10 euros, en fait, ce que vous voulez et ce que vous pouvez. Et si j'ai bien compris, il y a 2 manières de financer. On peut payer une fois, ou payer mensuellement, ou payer annuellement. Oui, c'est ça la vraie nouveauté. C'est-à-dire qu'en fait, le principe de récurrence en fait, devient le moteur de nos modèles. Et 70% de ce qu'on collecte mensuellement, c'est en fait des dons récurrents. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont décidé de s'abonner volontairement à un créateur parce qu'ils aiment ce qu'il fait. Et ils se disent, ce mec-là, moi j'ai envie de continuer à voir ses vidéos, j'ai envie de continuer à voir ses contenus. Et donc je lui donnais 1 euro, 2 euros par mois. Et grâce à ça, en fait, la somme de ces 1 euro, 2 euros, ça fait des milliers d'euros. Et quelqu'un qui monte une chaîne, par exemple, de motocross, et mettons que ça me passionne, je donne chaque mois une petite dîme, je le donne sur la chaîne de motocross ou je la donne à Tipeee qui répercute l'argent ensuite sur la chaîne dite de motocross ? Ça passe par Tipeee, c'est tout le principe, c'est que le créateur dit à ses fans, si vous voulez me soutenir, vous allez
sur ma page Tipeee. Et donc ça passe par Tipeee et ensuite on distribue l'argent. Alors d'un point de vue technique, en fait, ça ne passe jamais par Tipeee, mais ça n'a aucun intérêt. Mais voilà, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Alors justement, un exemple, parmi les créateurs de contenu qu'on trouve sur Tipeee, il y a une chaîne qui s'appelle Hit the Road qui est consacrée à l'exploration et au parcours de l'escalade urbaine. C'est des types qui grimpent sur des immeubles à main nue. C'est totalement prodigieux. En 2019, ils réalisent une vidéo. Ils font un appel aux dons et il faut imaginer l'image. En même temps, ils sont en train de grimper sur un immeuble du rez-de-chaussée jusqu'au 6e étage. On les écoute. Bon les gars, ce qu'on vous a pas dit en fait sur l'intro, c'est que le sujet principal de cette vidéo, l'objectif en fait, c'est d'atteindre les 5 000 € de dons par mois sur Tipeee. Je vais revenir plus dans le détail du pourquoi, du comment dans la prochaine jambe. Mais en gros, c'est notre objectif, c'est ce qui nous permet d'être en mode survie et de ne pas perdre trop d'argent tous les mois en produisant les vidéos. Mais on va en reparler plus en détail, mais avant, on va vous dire pourquoi déjà on gagne pas de tube avec la YouTube Money et il faut casser le mythe que YouTube égale milliardaire. Peut-être pour les très gros poissons, mais nous on est encore qu'une petite anguille dans l'océan, donc on est loin de la rentabilité. Il faut l'expliquer pourquoi ils ne gagnent pas d'argent avec la YouTube Money, dites-le. Parce que YouTube les a supprimé leur vidéo qui est jugée trop dangereuse. Exactement, il y a des milliers de problèmes potentiels, mais ce qui est sûr, c'est qu'être dépendant de la YouTube Money, ça force de toute façon à faire des contenus extrêmement mainstream, extrêmement consensuel. Globalement, quand on fait des vidéos d'escalade, d'urbex et de choses comme ça, on n'a quasiment aucune chance de toucher ma mère, globalement, sur Internet, qui globalement s'en fout. Mais c'est très bien comme ça. Il n'empêche que c'est des mecs qui font des vidéos super, qui sont hyper courageuses et qui sont de qualité et qui méritent en fait une vraie rémunération. Juste un tout petit mot, parce que ça va être le cœur de notre sujet pour la deuxième partie de l'entretien. Est-ce que c'est légal ou pas légal de grimper un immeuble à main nue ? Alors ça, c'est une bonne question. Parce qu'est-ce qu'il est légal de financer une activité qui elle-même en soi est illégale ? Eh ben, je n'ai pas la réponse. Alors j'imagine que eux font tout dans les normes. On va réfléchir à cette question. Ouais. On marque une pause. On est avec Michael Goldman. Il est le PDG et le fondateur de Tipeee. Culture Média continue. À tout de suite. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. En compagnie de Michael Goldman, il est le fondateur et PDG de Tipeee, le numéro 1 français du crowdfunding. On a compris l'intérêt pour un créateur de contenu de s'adresser à vous. Comment vous rémunérez ? Vous prenez un pourcentage ? Ouais. Qu'est-ce que c'est le marché du crowdfunding dans le monde et en France ? Alors du crowdfunding, c'est assez large, mais en tout cas de ce qu'on fait nous, c'est-à-dire la rémunération des créateurs sur Internet et avec le soutien financier de leurs fans directement. Le marché, on l'évalue à 1,5 milliard de dollars à peu près cette année. C'est une croissance exponentielle, mais en fait, c'est porté par des phénomènes assez récents. C'est-à-dire que nous, on s'est créé en 2013. Notre gros concurrent américain, qui est un peu la locomotive du marché, s'est créé un mois ou 2 mois avant nous, je crois, qui s'appelle Patreon. Mais surtout, ce qui se passe, c'est que depuis 2-3 ans, toutes les GAFAM qui sont des diffuseurs de ces créateurs-là ont compris que cette rémunération-là, le fait que les fans soutiennent directement les créateurs, c'est en fait la clé de la rémunération des créateurs et la clé de leur propre business à eux, puisque c'est grâce à ce DIY, tous ces créateurs... DIY, do it yourself. Que ces plateformes vivent. Et en fait, toutes ces plateformes ont installé ces 2-3 dernières années des systèmes internes de donation directe des fans vers leurs créateurs. Donc Twitch l'a fait, YouTube l'a fait, Spotify l'a fait, Twitter est en train de le faire, et Facebook, je crois, est en train de le faire. Donc c'est vraiment un phénomène massif, et c'est un vrai changement de paradigme pour le financement de la création sur Internet. Et ça va vous porter préjudice ? C'est autant d'argent qui ira pas chez vous ? Moi, j'ai jamais vu les choses comme ça. Je pense que de toute façon, il y a toujours de la place pour ce qu'on appelle les pure players, c'est-à-dire nous, on est cross-platform, c'est-à-dire voilà. Et puis il y a aussi des problèmes de taux, c'est-à-dire que toutes ces plateformes-là ont un vrai problème psychologique, c'est que comme sur la publicité, ils font 50-50 avec les créateurs, ils ont du mal à faire moins que 50-50 sur les dons. Vous faites combien, vous ? 8%, donc ça fait une petite différence. Alors sur Tipeee, on trouve de tout, du jeu vidéo, de bien-être, la vulgarisation scientifique, du sport, dessinateurs, et aussi des journalistes qui trouvent dans le crowdfunding une indépendance. C'est le cas par exemple de l'un de vos plus gros comptes de créateurs, c'est la chaîne YouTube Thinkerview qui propose de très très longs entretiens sans montage. Vous pouvez décrire en quelques mots Thinkerview ? En tant que consommateur ou en tant que créateur de Tipeee ? Les deux. En tant que créateur de Tipeee, c'est une super histoire parce que c'est du journalisme indépendant dont le souci principal dès le début a été de dire je ne veux avoir affaire à aucun annonceur et je veux avoir une totale liberté de ton et une totale liberté éditoriale. Et c'est grâce à Tipeee, il ne vit que de Tipeee, il ne vit que de ses donateurs, mais en tout cas Tipeee est l'outil qu'il utilise, et donc tout le mérite lui revient, et il collecte aujourd'hui, je crois, plus de 20 000 € par mois,
Il fait des interviews face cam qui sont très très longues, qui durent entre 1h30 et 2 heures, d'invités qui sont parfois assez polémiques, mais qui permettent toujours d'avoir un regard neuf et original. Et c'est probablement des formats qui pourraient pas exister dans les médias traditionnels parce que la publicité accepterait pas ça. Oui, 2 heures d'interview face caméra, comme vous dites. Invité polémique jusqu'à quel point ? Alors, je vous avoue que je regarde pas tout ce que Thinkerview fait, mais je crois que ça n'a jamais vraiment débordé. Mais il y a de tout. Et puis surtout, il y a des gens qui dénoncent aussi. Alors, arrive novembre 2020 et la sortie sur Internet d'un film dont on a beaucoup parlé, le film conspirationniste Hold Up, qui pendant 2 heures enchaîne les contre-vérités sur l'origine du Covid et sur la gestion de la pandémie. Film financé par vous, par Tipeee et par une autre plateforme Ulule. 150 000 € récoltés sur Tipeee, 190 000 € pour votre concurrent. Ulule décide de reverser les 10% de commission à des organismes qui défendent le journalisme pur et dur. Pas vous. Pourquoi ce choix ? D'abord, je vous avoue que sur cette question-là de qu'est-ce qu'on fait de l'argent, on s'est posé la question et de toute façon, je m'étais dit qu'on le fasse ou qu'on le fasse pas ou qu'on redonne l'argent ou pas. Je le dirais pas publiquement parce que je trouvais que c'était se laver les mains sur des échecs ou voilà, donc ça me plaisait pas. Donc mais au-delà de ça, la question est plutôt de savoir pourquoi est-ce qu'on a gardé le projet sur le site. C'était tout simplement parce qu'on a fait viser ça par des avocats et qu'on a regardé ça avec nos modérateurs et qu'on a vu que ce qu'ils disaient n'avait a priori rien d'illégal. Et donc à partir du moment où ça n'est pas illégal, ça n'est pas condamnable. D'ailleurs, je crois que Hold Up depuis ne s'est jamais fait attaquer ou en tout cas n'a jamais été condamné pour ce qu'il disait. On se fait un principe de les garder, de les défendre sur le site. Alors l'affaire ne s'arrête pas là. En septembre, une équipe de complément d'enquête sur France 2 vous interroge sur d'autres contenus sensibles tenus dans ce doc, comme des déclarations antisémites du blogueur Salim Laibi, le libre penseur, qui dénonce régulièrement la mafia juive dans ses vidéos. Il a une cagnotte sur Tipeee. On écoute votre réponse à complément d'enquête. C'était le 2 septembre dernier. En fait, j'assume tout ce qu'il y a sur ce site, du plus antisémite au moins antisémite, et du plus complotiste au moins complotiste. J'assume tout ce qu'il y a sur ce site parce que tant que ces gens-là n'ont pas été condamnés par la justice pour ce qu'ils disent, je ne vois aucune raison valable et morale de les enlever du site. Et je leur dis même que nous, on fera en sorte de les défendre sur le site. Voilà. Quelles sont les conséquences financières ensuite ? J'imagine que vous assumez toujours tout assumé, peut-être pas, vous allez me le dire. Est-ce que vous avez perdu de l'argent suite à cette polémique ? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous après ça ? Non, on n'a pas perdu de l'argent, mais disons que Tipeee, c'était une société en croissance, c'est toujours une société en croissance. Et donc, ça a tassé notre croissance. Mais disons que ça ne met pas en danger le business de Tipeee. Et comment vous avez vécu cette polémique ? Moi, à titre personnel, bien, parce que j'ai 42 ans et que je suis droit dans mes bottes, j'allais dire. C'était plus dur pour certains membres de l'équipe. Et puis en fait, ce que je regrette le plus, c'est pour les créateurs qui n'ont rien demandé à personne et qui se retrouvent un peu entachés par cette polémique. Vous avez l'impression d'avoir été piégé ? Piégé, oui et non. Disons qu'on s'attendait à autre chose parce que les journalistes qui ont fait cette interview étaient des créateurs qui étaient eux-mêmes sur Tipeee, qui avaient une chaîne YouTube, Aude Favre, qui avait une chaîne qui s'appelle What the Fake, dont le but est de débunker des fake news, qui était là depuis des années, qui a touché des dizaines de milliers d'euros sur le site. Et quand elle nous a demandé de faire l'interview, c'était vraiment pour parler de la liberté d'expression. En tout cas, c'est comme ça qu'ils nous l'ont vendu. Et puis, ils nous avaient pas dit non plus que c'était pour complément d'enquête. Question pratique, vous êtes vacciné ? Oui. Est-ce qu'on pourrait trouver sur Tipeee une levée de fonds pour créer un site anti-vax ? Ah, c'est une bonne question. Alors là, je vous avoue que je m'occupe pas de la modération au quotidien, mais de toute façon, des modérateurs regardent ça, regardent si c'est légal ou pas, et on a un cabinet d'avocats avec qui on bosse toute la journée et qui vérifie si c'est légal ou pas. Nous, notre seul sujet, c'est est-ce que c'est légal ou pas. C'est à partir du moment où c'est condamnable ou condamné, les projets ne restent pas sur Tipeee. Merci beaucoup, Michael Goldman, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes fondateur et PDG de Tipeee. Dans un instant, Laurent Baffy, tout autre genre, et son guide de la répartie. Il donne les meilleures répliques pour avoir la bonne phrase à sortir, selon que vous vouliez être soft, cinglant ou carrément hardcore envers votre interlocuteur. Mais là, il y a un procès qui se dessine. À tout de suite. Philippe Vandel, 9h-11h sur Europe 1.